Salut les neveux, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Web Acapella Responsive Creator. Aujourd'hui un tutoriel un peu particulier puisqu'il s'adresse à tous ceux qui téléchargent des plugins sur notre site tontonduweb.com. On va voir ensemble comment installer un plugin. C'est parti. Aujourd'hui pour l'exemple on a pris le plugin ActuOver, mais ça fonctionne de la même façon pour tous les plugins que vous pouvez télécharger sur notre site. Une fois que vous avez terminé votre commande, vous pouvez télécharger le fichier correspondant au plugin que vous avez acheté et vous avez un fichier zip qui se trouve ici. Vous allez décompresser ce fichier zip. Sur Mac il suffit de double-cliquer sur le fichier. Sur PC il faut faire un clic droit et demander de décompresser l'archive. Donc on va décompresser cette archive, voilà, et on se retrouve avec un dossier. Dans ce dossier, quel que soit, je le répète encore une fois, quel que soit le plugin, ça se présente toujours de la même façon. Dans ce dossier, vous aurez toujours des codes HTML. La plupart du temps, il y a un code élément HTML, puis un code propriété de la page, mais parfois, il n'y a qu'un seul code élément HTML qui contient tout, et donc il n'y a qu'un seul code à utiliser. Il y a toujours une notice d'installation, et puis un dossier plugin avec à l'intérieur plusieurs choses. Là, pour le coup, ça dépend des plugins. Parfois, il y a du CSS, du JS, un dossier image. Parfois, le dossier image s'appelle IMG et pas image. Parfois, c'est image au singulier. Bref, en tout cas, ça reste quand même la même logique avec plusieurs dossiers que vous retrouvez dans le dossier du plugin. Voilà, la première chose à faire, qu'on vous conseille, c'est bien sûr d'ouvrir la notice d'installation pour suivre les étapes d'installation du plugin, et c'est ça qu'on va voir justement ensemble. La première chose à faire, c'est d'aller sur votre serveur, votre hébergement web. Nous, on utilise ici CyberDuck. Pour les hébergements chez OVH, le dossier racine du site s'appelle www, mais ce nom de dossier peut changer en fonction de votre hébergeur. Ça peut s'appeler HTTP, public, voilà, ça a des noms différents. Regardez bien, renseignez-vous bien en lisant les notices chez votre hébergeur. Mais en tout cas, il faut aller dans le dossier racine, à la racine de votre site, là où se trouvent vos fichiers déposés, vos fichiers Web Acapella. Bon, nous on a quelques dossiers, on s'en occupe pas. Tout ce qu'on va faire, c'est prendre le dossier plugin et le déplacer ici sur le serveur, à la racine donc du serveur. Voilà, ça prend quelques instants, ok. Ensuite, on va ouvrir les deux éléments HTML avec un éditeur de code comme Sublime Text ou Text Wrangler ou Notepad. Nous, on va utiliser Sublime Text et on a nos deux codes ici, le code des propriétés de la page et le code élément HTML. On va commencer par copier le code des propriétés de la page. On va aller dans Web Acapella, on va aller dans les propriétés de la page. Donc, je remonte au cas où ce sera allé un peu vite. Ici, propriété de la page. On descend, on va dans le code HTML personnalisé. On va cliquer sur édition du code HTML et on va coller le code qui va dans les propriétés de la page. On fait OK. On sauvegarde. Ensuite, on retourne sur notre code HTML et là, on va prendre le second, code élément HTML. Voilà, qui est ici. On va tout copier. On va se mettre sur la page où on veut voir apparaître notre plugin. On va déposer un nouvel élément HTML dans une ligne qui elle-même sera dans une box. Et là, on va éditer ce code HTML. Alors, plusieurs techniques. Soit on édite directement ici, soit on clique sur le bouton qui est là, soit on double-clique sur l'élément et ça s'ouvre, la fenêtre s'ouvre. On va coller notre code et on fait OK. Voilà. Notre code HTML est déposé sur notre page. Et bien sûr, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Le problème avec Web Acapella Responsive, c'est que le mode test se fait en local. C'est-à-dire que quand vous allez tester, voilà ce qui va se passer. Vous n'allez pas voir apparaître le plugin fonctionner correctement, la fenêtre s'affiche en local et donc elle ne va pas chercher le dossier plugin qu'on a mis ici sur notre serveur, à la racine du serveur. Il va falloir donc qu'on publie le site pour voir le plugin fonctionner. C'est ce qu'on va donc faire maintenant. On va publier. Voilà, ça va prendre quelques instants, c'est pas très long.
Et voilà, et on voit cette fois notre plugin apparaître correctement sur notre page Web Acapella responsive. Et puis ensuite, il faudra tout simplement personnaliser le plugin. Alors il y a une partie à personnaliser dans le code HTML ici, où on va venir modifier ce qui est modifiable selon le plugin. Ça change en fonction des plugins. Donc lisez bien les notices d'installation. Et puis aussi, souvent, vous aurez à modifier des choses dans le CSS du plugin. Et donc, on retournera à ce moment-là sur le serveur. On ira dans notre dossier plugin, en l'occurrence ici, ActuOver. Généralement, on a un style.css à modifier qui est ici. On va donc l'éditer. Ça nous ouvre une fenêtre avec notre éditeur de code. Et puis, en suivant les instructions de la notice, on va retrouver la ligne qui s'affiche pour modifier ce qui doit être modifié. Voilà. Généralement, il n'y a que le fichier style. Parfois, il y a un autre fichier à modifier. Tout ça est expliqué dans les notices d'installation. Il y a aussi le dossier image qui parfois s'appelle, donc comme je le disais tout à l'heure, IMG, image sans S, peu importe. En tout cas, le dossier où vous déposez les images qui apparaissent en ligne. Ces images-là ne sont pas donc déposées dans Web Acapella directement, mais sur le serveur. Voilà, on les retrouve ici. Généralement, pour plus de simplicité, ce qu'on vous conseille, c'est de garder le même nom de fichier. Là, en l'occurrence, 8, 9, 10, 11, 12 et 7. Gardez le même nom, ça vous évite de changer le nom du fichier dans le code HTML. Ça fait juste une manipulation en moins. Bien sûr, vous pouvez le faire si vous préférez. Et si vous rajoutez des images, évidemment, il faudra donner un autre nom et donc modifier la ligne de code. C'est pas très compliqué, c'est même plutôt simple. Vous voyez, en quelques minutes, on a installé un plugin sur notre site Web Acapella responsive. Voilà, ça fonctionne quasiment de la même façon pour tout le plugin. Il était important pour nous de vous montrer cette manipulation avec une vidéo. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!